Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Dieu a permis que nous puissions nous réveiller ce dimanche 5 juillet 2020. Ce n'est pas une habitude, mais ce n'est qu'une grâce que nous avons pu obtenir de lui. Voilà pourquoi nous lui rendons nos multiples actions de grâce. Bien-aimés, nous voulons à présent prier avant d'écouter la parole de Dieu. Père, nous voulons t'écouter nous parler et parler à nos cœurs. Que ta parole nous ramène sur le droit chemin. Que ton Saint-Esprit nous rende capables de mettre en pratique cette parole. Que le Saint-Esprit brise également toute incrédulité au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur de gloire. Acclamons les dieux de l'univers. Acclamons le maître de temps et des circonstances. Nous voulons entamer notre enseignement. L'enseignement que nous avons commencé le dimanche passé avec le thème que voici, les vérités de la vie chrétienne. Les vérités de la vie chrétienne. Nous allons poursuivre avec la deuxième partie ce matin et nous allons clôturer le dimanche prochain avec la troisième partie si Dieu le veut. Mais à présent, nous voulons procéder à la lecture de la parole. Nous lisons la parole de Dieu dans Marc 14, 32 à 38. Marc 14, 32 à 38. Je lis au nom du Seigneur. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il est possible, cette coupe s'éloigne de lui. Il disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Oh, acclamons, acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons poursuivre avec la deuxième partie de ce thème important. Ce thème important, bien-aimés dans le Seigneur. Les réalités de la vie chrétienne. Les réalités de la vie chrétienne. Bien-aimés, nous allons commencer avec le premier point. Ce qu'il ne faut pas ignorer. Ce qu'il ne faut pas ignorer. C'est-à-dire, nous allons apporter certaines informations, bien-aimés dans le Seigneur, qui viendront éclairer notre lanterne. Ce qu'il ne faut pas ignorer. Bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la célébration de la dernière Pâque. Jésus était avec ses disciples. Lorsqu'ils ont terminé,
Jésus leur dit, je vais partir. Je vais vous laisser. Et il a ajouté, mais l'un parmi vous qui mange avec moi me livrera. Les disciples commencèrent, bien-aimés dans le Seigneur, à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, est-ce moi? Et il leur répondit, c'est l'un de 12 qui met avec moi la main dans le plat. C'était Judas Iscariote, bien-aimé dans le Seigneur. Nous pouvons retrouver cela dans Marc 14, 17 à 20. Marc 14, 17 à 20. Bien-aimé, ce scénario avait pour but l'accomplissement de la parole selon l'eschatologie biblique. On dit, quand ils ont terminé de célébrer la Pâque, Jésus a pris les 3 leaders parmi les disciples, Jean, Jacques et Pierre. Il les amena à Gethsémane. Ce concept important signifie pressoir à huile. Et il désignait un verger d'olivier sur l'une des pentes du mont des Oliviers. C'est le lieu de production de l'huile et de vin de palme, bien-aimés. Et Jésus avait coutume de fréquenter cet endroit avec ses disciples quand il voulait rester à l'écart des foules pour prier. Il voulait se mettre à l'écart, bien-aimé dans le Seigneur. Il allait souvent là-bas. Jean 18, verset 2 vient confirmer ce que nous disons. Jean 18, 2 dit ceci. Judas, qui le livrait, connaissait ces lieux parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Voilà, s'y étaient souvent réunis. C'est à Gethsémane que Jésus fut arrêté, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Judas amena ses bourreaux, Jésus fut arrêté. Judas le baisa et ils ont pris Jésus, bien-aimé. Ils sont partis avec lui et l'amenèrent à Golgotha. Vous allez remarquer que le mont des Oliviers, là où ils avaient célébré la dernière Pâque, ça sera le lieu où Jésus va descendre après l'enlèvement, bien-aimé, après l'enlèvement. Et c'est là que Jésus va descendre pour la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon. Un petit mont dans la vallée de Jezreel en Palestine. C'est là, bien-aimé. C'est là où Jésus va vaincre le diable sous le mont Megiddo. La bataille aura lieu là, précisément. Et c'est là où on va faire porter à Jésus la couronne de roi des rois. La couronne des rois des rois. Par rapport à tout le roi de ce monde, ce sont des informations importantes, bien-aimés dans le Seigneur, à ne pas ignorer. Gethsémane était le lieu où il y avait beaucoup de pressoirs à huile. Jésus avait amené ses disciples et il avait coutume de les amener là-bas. Et c'est là qu'il a dit aux disciples, je vous avais dit que je veux partir et je vous enverrai le consolateur. Alléluia. Vous voyez ici, nous sommes au milieu des pressoirs à huile. Cela veut dire que le consolateur qui viendra, c'est le Saint-Esprit.
Il est le symbole de l'onction, symbole de l'huile. Jésus les amena dans ce cadre approprié. Est-ce que vous comprenez ces choses, bien-aimés? Donc Jésus-Christ a fait précéder la venue du Saint-Esprit à Gethsémane. Vous avez compris ce que c'est Gethsémane. Pour vaincre la vie chrétienne, bien-aimés, il faut que vous vous placiez toujours au milieu de Gethsémane. Que vous soyez au milieu de l'huile. Que vous soyez remplis du Saint-Esprit qui nous donne l'onction d'huile. C'est d'ailleurs en plein Gethsémane que Jésus-Christ a montré à ses disciples, les 3 leaders, que la vie chrétienne, même si elle est difficile, mais si vous êtes au milieu de Gethsémane, de plein pied dans le pressoir à huile, là où il y a l'huile en permanence, en quantité industrielle, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, qui rend victorieux le croyant devant toutes les attaques démoniaques, sataniques et occultes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit dans ce passage important de Marc 14, 32 à 38, que nous venions de lire tout à l'heure, que quand Jésus priait à Gethsémane, il criait, Abba Père. Il parlait à son Père. Écoutez-moi très bien, Jésus parlait à son Père. Ici, j'en profite au maximum pour apporter un éclairage suffisant par rapport à une fausse doctrine, bien-aimée dans le Seigneur, qui dit que Jésus est lui-même le Père, lui-même le Fils, lui-même le Saint-Esprit. Et que c'est Jésus-Christ qui a joué tout ce rôle. Attention! C'est un enseignement hérétique, bien-aimé dans le Seigneur. Un enseignement hérétique. C'est une doctrine hérétique. Elle vient d'où? Nous voyons très bien dans ce passage que Jésus a parlé à son Père. Jésus s'est adressé à son Père. Cette prière est claire, mes bien-aimés. Jésus a dit, mon Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Il n'a pas dit, je suis moi-même Père. Non. Jésus a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Non ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est-à-dire, c'est que toi, mon Père, tu veux. Ta volonté souveraine. En tout cas, il faut revoir votre doctrine, bien-aimée dans le Seigneur, de fond en comble. Arrêtez de véhiculer des hérésies. Nous croyons à la Trinité. Arrêtez de tordre les Écritures saintes. Ça risque de vous coûter très cher. Je vous exhorte à lire attentivement la parole de Dieu. Nous poursuivons. Jésus a dit encore ceci aux disciples, que veillez et priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimé, ici pour affirmer qu'il est possible d'être chrétien, nous devons absolument retenir 3 vérités fondamentales. Nous devons retenir 3 vérités fondamentales. La première, reconnaître qu'il n'est pas facile d'être chrétien, mais pas impossible. Je reprends. Reconnaître qu'il n'est pas facile d'être chrétien, mais pas impossible. Lisons Deutéronome 30. Vous allez vous étonner, mais comment il va recourir à un texte comme ça? J'évolue.
Lisons Deutéronome 30, 11 à 14. Je lis au nom du Seigneur. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Acclamons, acclamons cette belle parole. Acclamons cette belle parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons recouru à ces passages importants de l'Ancien Testament parce que l'apôtre Paul l'a repris dans Romains 10, 6 à 8. Romains 10, 6 à 8. Jadis, Moïse exhorta vivement les Israélites et Paul s'adresse aux chrétiens que nous sommes. Mais voici le contexte dans lequel Moïse avait parlé aux Israélites. Après avoir rappelé les échecs passés et formulé le perspective d'avenir, Moïse exhorta vivement les Israélites à faire le bon choix. Voulait-il jouir du salut et de ses bénédictions, animés par un amour des dieux si profond qu'ils auraient plaisir à vivre dans l'obéissance à sa parole? Le choix était simple, mais il ne devait pas être fait à la légère, bien-aimé dans le Seigneur. Il avait été annoncé en termes clairs afin qu'ils puissent comprendre et saisir ce que leur Dieu attendait d'eux, bien-aimés. L'Éternel avait certes parlé du haut des cieux, mais il l'avait fait par l'intermédiaire de Moïse. Moïse était le trait d'union entre Dieu et le peuple, de manière à ce que chacun puisse comprendre. Il n'avait pas besoin de chercher la vérité au-delà de la mer, puisqu'ils en avaient eu connaissance. Ils avaient eu connaissance, bien-aimés dans le Seigneur, à travers Moïse, et qu'elle habitait désormais dans leur cœur et leur esprit. Dans leur cœur et leur esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, toute la vérité est nécessaire pour choisir d'aimer Dieu et de lui obéir. Et ainsi échapper, bien-aimés dans le Seigneur, à la désobéissance et aux malédictions qu'elle entraînerait. Il l'avait entendu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et il la connaissait. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons retenir à travers le message que Dieu a adressé au peuple d'Israël par le canal de Moïse dans Deutéronome 30, 11 à 14, et à celui qu'il a adressé aux croyants par l'intermédiaire de l'apôtre Paul dans Romains 10, 6 à 10, ce qui suit. La parole de Dieu avait adressé à son peuple par les truchements de Moïse. La parole que Dieu avait adressée
à son peuple par les truchements de Moïse, il l'adresse aujourd'hui aux chrétiens de la nouvelle alliance par les canaux de l'apôtre Paul. Par le canal de l'apôtre Paul, bien-aimé. Deuxièmement, aux Israélites, il leur avait dit que pour jouir du salut et des bénédictions divines, il fallait opérer un bon choix. Un choix judicieux, bien-aimé dans le Seigneur, qui consistait à aimer Dieu profondément et à prendre plaisir à vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu, à sa propre parole. Tandis que Paul, aux chrétiens, que Dieu a clairement révélé le chemin du salut qui passe par la foi. La foi, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de la foi, qui est le chemin qui mène à Dieu, et l'obéissance à la parole de Dieu qui nous mettra certes dans une position confortable et nous réservera un avenir glorieux et radieux, bien-aimé dans le Seigneur. Les commandements de Dieu sont certes difficiles, mais nous pouvons nous en sortir. Ils ne sont pas hors de notre portée. Ils ne sont pas hors de notre portée. Les commandements de Dieu sont en nous. Donc, l'application est possible. L'application est possible, bien-aimé. L'application est possible. Deuxième vérité. Recherchez toujours la volonté de Dieu dans toutes nos démarches. Recherchez toujours la volonté de Dieu dans toutes nos démarches. Bien-aimés, ici nous sommes dans Marc 14. Marc 14, 35 à 36. Je lis. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette coupe s'éloigna de lui. Il disait: Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Bien-aimé, Jésus, après s'être débattu pour fuir cette forme de mort atroce subie à la croix, qu'il appela lui-même coupe, la coupe qui est une récompense remportée au prix de la souffrance, le Seigneur Jésus-Christ, il a fini par se ressaisir, Jésus avait compris que ses propos ne cadraient pas avec la volonté de Dieu. Il s'était ressaisi et il a dit ceci: non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. En d'autres termes, si ta volonté est que je meure, fais-le. Alléluia. Fais-le, bien-aimé. Fais-le. Jésus évoquera cette vérité également dans Jean 4, verset 34. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur, toute la vie de Jésus se résume dans l'obéissance et la dépendance totale qu'il gardait de son Père. Bien-aimé, le Seigneur de gloire n'a pas marché à contre-courant par rapport à la volonté de son Père. Bien-aimés, nous devons marcher sur les pas de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre modèle parfait. Jésus-Christ est notre référence. Il n'a pas résisté à la volonté de son Père et notre Père. Sommes-nous également prêts à laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie, bien-aimés? Question importante.
Troisième vérité, enfin. Demeurer à Gethsémane au milieu des pressoirs à huile et marcher selon l'esprit. Je reprends. Demeurer à Gethsémane au milieu des pressoirs à huile et marcher selon l'esprit. Oh bien-aimé, celui qui visite Gethsémane sera impressionné par la quantité d'huile qui est pressée. De ce fait, il se rappellera de la promesse de Christ qui souligne que celui notre consolateur devant tous nos problèmes et s'assumer qu'en tant qu'orphelin, le Saint-Esprit nous prendra en charge, bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons lire Jean 14, 15 à 18. Jean 14, 15 à 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Oh, gloire à toi, notre Seigneur et notre Dieu. Bien-aimé, l'œuvre sacerdotale d'intercession de Christ commença avec sa requête adressée au Père d'envoyer le Saint-Esprit pour qu'il fasse sa demeure dans les croyants. Alléluia. Un autre consolateur signifie un autre de la même qualité, c'est-à-dire quelqu'un de semblable à Jésus-Christ lui-même, qui viendra continuer, bien-aimé dans le Seigneur, son œuvre, qui viendra poursuivre son œuvre sans relâche. Le Saint-Esprit, ou l'Esprit de Christ, est la troisième personne de la Trinité, bien-aimé. Troisième personne de la Trinité. Il est de la même nature divine que Jésus et parfaitement un avec lui. Parfaitement un avec lui, autant qu'il est un avec le Père bien-aimé. Ce sont des choses que nous ne devons pas ignorer, disciples du Seigneur. Nous ne devons pas ignorer ces choses. Oh, que la gloire revienne à notre Dieu. Voilà la portion que Dieu avait mise à notre disposition ce dimanche matin. Nous voici ainsi arrivés à la fin. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons poursuivre avec la troisième partie, bien-aimés dans le Seigneur, de ce thème important, le dimanche 28 juin 2020, c'est-à-dire le dimanche prochain. Prions le Seigneur maintenant. Éternel Dieu, notre Père et notre Dieu, nous avons écouté ta parole, ô Dieu d'amour éternel. Il y a des vérités importantes, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont été annoncées, ô Dieu d'amour éternel. Permets aux enfants de Dieu que nous sommes, permets aux chrétiens que nous sommes de reconnaître qu'il n'est pas facile d'être chrétien, mais pas impossible, ô Dieu d'amour éternel, car le Saint-Esprit est là pour nous rendre capables, Seigneur Dieu d'amour éternel, de mener une vie de qualité, une vie chrétienne de qualité, ô Dieu d'amour éternel. Permets-nous également, bien-aimés, Seigneur Dieu de l'univers, de retenir cette vérité fondamentale qui nous recommande, cette deuxième vérité. Rechercher toujours la volonté de Dieu dans toutes nos démarches. Oh Dieu, le Seigneur
qui est notre modèle parfait, nous a enseigné ces choses précieuses, ô Dieu de l'univers. Enfin, la troisième vérité, aide-nous à demeurer à Gethsemane, au milieu des pressoirs à huile, et permets-nous de marcher selon ton esprit, ô Dieu d'amour éternel, et pour ne pas accomplir les désirs de la chair, pour ne pas, Seigneur Dieu d'amour éternel, donner de l'ascendance aux désirs de la chair. Nous reconnaissons qu'en nous, il y a deux puissances contradictoires. Permets au Saint-Esprit qui est en nous de prendre de l'ascendance sur la chair. Nous t'avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous disons Amen, Amen. Oh, merci Père, merci. Laisse que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit de Dieu nous accompagnent dès à présent et à jamais. Et à jamais. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, si Dieu le veut, nous allons nous retrouver le dimanche prochain. Bye bye. Bon dimanche à tous et à chacun. Abonnez-vous sur notre chaîne Escalator TV. Escalator TV, c'est la culture dans sa diversité.